La Bible déclare, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme, et ils deviendront une seule chair. Mais devenir une seule chair, à quelle fin? Quel bénéfice pour l'homme? En vérité, la Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Elle est une femme vertueuse qui a plus de valeur que les perles. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Mais comment trouver cette femme? Comment la reconnaître et l'approcher? Discutons-en. L'étape 2, la reconnaissance maintenant de ma future épouse. Comment reconnaître ma future épouse? Comment reconnaître ma future conjointe? On l'a dit, on a déjà un peu abordé, donc je vais aller maintenant vite là-dessus. Il faut d'abord que tu puisses reconnaître, toi, la saison, ta saison. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour d'autres, c'est pas le moment, c'est pas le temps. C'est pas le temps de penser au mariage, c'est pas le moment. Parce que c'est une distraction, ça te prend de l'énergie, ça te prend du temps. Oui, vous savez, on est passé par là, mon ami, donc laisse-moi te faire gagner du temps. Tu viens à l'église, mais au fait, tu viens à l'église, mais tu regardes seulement les sœurs. Tu dis, ah, c'est peut-être elle. Ah, c'est peut-être elle. Tu dis, ah, elle chante bien, hein, c'est peut-être elle. Mais en fait, tu dépenses du temps, tu dépenses de l'énergie. Et voire même ceux qui décident de faire une approche, tu dépenses de l'argent. Un investissement à perte. Aucun retour sur investissement. Parce que pour certains, ce n'est pas la saison. Tu dois reconnaître, tu dois savoir que c'est la saison. Tu dois sentir au-dedans de toi que c'est la saison. Mais comment, pasteur, je saurai que c'est la saison? Tu le sauras si tu fais véritablement du Seigneur ta priorité. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui va te faire sentir que là, c'est la saison maintenant. Tu le sentiras. Tu le ressentiras au-dedans de toi. Mais j'insiste, pour cela, remets les choses en ordre. La société aujourd'hui nous bombarde. Elle nous bombarde, non pas sur le mariage, mais sur le couple. Parce que ce n'est pas la même chose. La société nous bombarde. Tu regardes les clips, tu vois les filles qui se déhanchent, tout ça là. Tu regardes les films, tu vois les filles qui... Il y a toujours, quasiment 90%, il y a toujours une histoire d'amour. Pas une histoire de mariage. Une histoire d'amour. C'est pas la même chose. Tu vas voir, et puis ils se sont mis ensemble, puis ils se sont embrassés, et tout tourne autour. Quand est-ce qu'ils vont faire le premier pas? Quand est-ce qu'il va l'embrasser pour la première fois? Quand est-ce qu'ils vont coucher pour la première fois? Tout tourne autour de ça. On est bombardé non-stop. Tu vas acheter une moto. J'étais à Lomé la dernière fois, je dis, mais c'est pas possible. On a une grande affiche, en plus pas trop loin de l'église. Tu as une grande affiche là, sur la moto, je n'ai même pas vu la marque. Et puis ce qui te frappe, tu cherches où est la moto. C'était une femme à moitié nue. Et sa cuisse, elle prend toute la fiche. Elle est là. Et est-ce qu'on a besoin de toi pour acheter moto? Parce que c'est quoi? Quand on achète la moto, toi aussi, tu es dans le colis, c'est... On est bombardé, constamment bombardé par rapport au couple, par rapport au sexe, par rapport simplement à... il faut que je sois avec quelqu'un. Ouais. Rappelle-toi quand tu étais dans le monde. Mais tu es toujours seul, mon gars. Wow, c'est quoi ça? Quoi, tu es toujours puissant? Dis donc, oh. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Bombardé, agressé, oppressé. Oppressé par rapport à ça. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans beaucoup d'églises, on en arrive à dire que le célibat est une malédiction. On n'arrive pas à valoriser le célibat. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y en a beaucoup qui jamais vont prêcher ça. Ils disent non, les mariages. Alors que le célibat est important. Ouais. Et donc, ce qui fait que la société fait que les gens brûlent. Et donc ça va, et donc la notion du mariage est complètement dépravée. Et ça va de gauche à droite. Il faut que tu ne te plies pas
à cette pression-là. Et que tu puisses ressentir en toi, d'abord, suis-je dans la saison pour rechercher une épouse, pour me marier? Ecclésiaste 3, verset 11 dit, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. » Il fait toutes choses bonnes en son temps. Laisse-moi te relire le passage dans la version français courant. Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Quand on lit le passage, je relis dans la version maintenant 8 secondes, donc il fait toutes choses bonnes en son temps. Nous lisons le passage et nous comprenons le passage comme suit. C'est-à-dire, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est-à-dire, c'est quoi? Adjectif possessif de Dieu. Le temps de Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps, à Dieu lui. Mais au fait, lis bien. Il fait toutes choses bonnes en son temps. La version courante nous dit, Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Au fait, ce n'est pas ça. Dieu a fait toutes choses bonnes dans le temps de la chose. Je vais t'imaginer ça avec la naissance. Quel est le temps favorable pour que l'enfant sorte du ventre de sa mère? C'est 9 mois. Tu veux te marier, tu ne sais même pas combien de temps ça prend pour le... Quelqu'un qui dit, c'est quoi? 3 ans? 9 mois. Ça prend 9 mois. C'est-à-dire que au bout de 9 mois, le bébé lui-même commence à faire une rotation. Est-ce que tu me suis? Pourquoi? Parce que Dieu a fait la chose bonne dans le temps du bébé, à partir de 9 mois. On n'est pas là pour dire, allez, c'est 9 mois, tourne, faut tourner, bébé, tourne. Non, le bon moment est déjà dans le bébé. Et le bébé lui-même, il sent, personne ne lui dit, lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps, dans le temps de la chose. Pour la naissance, c'est 9 mois. Au bout de 9 mois, le temps est arrivé, le bébé pivote. Les contractions deviennent de plus en plus fortes. Pourquoi? Parce que le bébé dit, c'est mon temps. Parce que c'est ce que Dieu a fait de bon, pour moi c'est 9 mois. C'est mon temps. Est-ce que tu me suis? Il en est de même en fait pour ta vie et pour le mariage. À un moment donné, tu pivotes. À un moment donné, au-dedans de toi, tu sens, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de prioriser la bonne relation avec Dieu. C'est pour ça que c'est vital, la relation, l'attachement à Dieu est vital. Il est vital. Parce que maintenant, quand tu es attaché à Dieu, tu sens, le Saint-Esprit te dit, mon fils, c'est le moment. On ne peut pas te dire quand tu sens que là, la saison est bonne. La saison est bonne. La saison est bonne pour le marier. Pour me marier. Vas-y que là, tout à coup, tu vas dire, la saison est bonne. Si tu avais boulot, fatigué, tout à coup, tu te mets une pression d'abord, pour avoir un boulot stable. Et comme c'est la saison, les portes sont ouvertes. Ouais. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Tu te dois de reconnaître la saison. Seigneur, est-ce ma saison pour me marier? Saint-Esprit, dis-moi, est-ce que c'est le moment? Mais au fait, à vrai dire, tu le sentiras, tu le ressentiras. Parce que quand ce n'est pas la saison, tu sens que les choses sont forcées. Tu sens que les choses sont forcées. Tu sens, tu forces. Tu essayes, tu forces. Mais quand c'est la saison, les choses se font de manière tellement naturelle. Tu as l'impression de ne pas forcer. Tu ne forces pas. Si bébé devait sortir à 7 mois, ce serait compliqué. C'est pour ça que bébé ne sort pas à 7 mois. Quand c'est à 7 mois, on doit faire une césarienne. Pourquoi? Mais parce que il ne peut pas sortir. Parce que pour sortir, il forcerait. Donc on doit le faire passer ailleurs. Césarienne. On va le faire passer ailleurs. Mais quand c'est à 9 mois, il se passe que le corps de la femme coopère. Le corps de la maman coopère. Et tout à coup, l'ouverture se fait. Ce qui ne s'est pas fait ni avant-hier et ce qui ne se fera pas non plus demain. C'est à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est la saison. Les choses deviennent quasiment naturelles, normales, ça coule.
Tu ne forces plus. Tu ne te cognes plus. Parce que tu as reconnu la saison. Tu as reconnu la saison. Et quand tu reconnais la saison, mais tu ne vas plus, tu tires ici, tu tires ici, tu tires ici, tu tires ici, tu tires là-bas, tu tires là-bas. Tu essayes partout. Là, tu forces. Là, tu vois, quand tu es là-dedans, ça démontre que c'est vraiment pas la saison. C'est pas la saison. C'est pas le temps, c'est pas le moment. Parce que quand c'est le moment, franchement, tu n'es pas là, tu n'es pas comme un chasseur à tirer partout. Non, non. Quand c'est le moment, c'est pas comme si, quand c'est le moment, tu vois, c'est Dieu qui te fait parader Ève. Ouais, Dieu t'emmène Ève, te la fait parader. Parce que, écoute, reconnais de la saison. Comprends une chose. Quand tu lis la Bible, reprenons par rapport à Adam et Ève, tu comprendras que ce n'est même pas Adam qui a dit « j'ai besoin d'une femme ». Est-ce que tu me suis? C'est même pas lui qui a besoin d'une femme. Mais c'était la saison. Pourquoi? Parce que quand il venait de nommer tous les animaux, il a dit, ah ben tiens, ils sont tous deux, mais moi il n'y a personne. Ça a réveillé quelque chose. C'était la saison. Est-ce que tu me suis? La saison était là. Et quand la saison était là, quand tout à coup il y a eu un tic dans la tête de Adam, il ne s'est pas dit, hey, je vais aller encore chercher dans la forêt. Je crois que si je vais bien chercher dans la forêt, il aurait pu faire ça. Si je vais bien dans les montagnes là-bas, je suis sûr que je vais trouver peut-être celle qui me ressemble. Non, il a senti que c'était la saison. Quand la saison était là, Dieu a fait parader Ève. Quand la saison est là, les choses coulent. Les choses coulent. Reconnais la saison. Reconnais la saison. Dis-moi un bon amen. C'est au-dedans de toi que tu sauras le temps de la chose que l'on appelle mariage. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. La chose que l'on appelle mariage, au-dedans de toi, tu le sauras. D'où encore, j'insiste et j'insisterai vraiment encore là-dessus, ta relation, ta communion avec le Saint-Esprit est importante. Elle est importante. Je ne te demande pas d'être parfait dans ta communion avec Dieu. Qui il est? Moi qui te parle, je ne le suis pas. Mais c'est de dire, non Seigneur, véritablement, tu as la première place dans ma vie. C'est toi. Je marche avec toi. Parce que tu vois, rechercher, quand on a parlé de rechercher la vision, cela veut dire que tu es prêt à mettre de côté ce que toi tu penses être bon et de rechercher ce que tu crois que Dieu a de bon pour toi. Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. C'est-à-dire que tu es prêt à accepter l'avenir que Dieu a pour toi et de vous donner une espérance. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Et donc, tu vois, quand tu reconnais la saison, tu rentres dans ce qu'on appelle le repos de Dieu. Tu ne te bats plus. Tu ne te fatigues même plus. Tu es dans le repos. Amen. Donc la reconnaissance de la saison et la connaissance de soi-même aussi. C'est important. Comment reconnaître ma future épouse? Reconnais d'abord la saison, si tu es dans la bonne saison. Parce que si tu n'es pas dans la bonne saison, tu risques d'aller trouver une épouse hors saison. Oui. Parce que si tu n'es pas dans la saison, tu vois, tu risques d'aller prendre une mangue. Non, mais parce que écoute, si tu n'es pas dans la saison, même si tu avais trouvé la bonne, mais il y a de fortes chances qu'elle aussi n'était pas encore dans la saison. Donc tu vas aller croquer une mangue verte, bizarre. Et puis tu vas dire, les mangues sont mauvaises. Non, ce n'était pas la saison des mangues. Le problème n'était pas la mangue. Le problème était la saison. Parce que tu aurais attendu, tu aurais vu que cette mangue était bien juteuse. Donc le problème n'est pas la mangue. Donc même si c'est la bonne, si ce n'est pas la saison, attends. Même si tu as l'argent, même si tu as les capacités, mais tu sens que ce n'est pas la saison, attends. Parce que si tu y vas, tu risques d'aller chercher une montre religieuse qui va venir simplement pour croquer l'argent que tu as. Attends. Dis-moi amen. L'importance de se connaître soi-même, la phase de la reconnaissance de la saison et la connaissance ou la reconnaissance de soi-même. Connais-toi toi-même. Ainsi, tu pourras reconnaître ton épouse. Qui se connaît, reconnaît sa future épouse. Qui ne se connaît pas,
méconnaît sa future épouse. Parce que des fois, on croit être des gens que nous ne sommes pas. Et parfois, nous ne savons pas qui nous sommes. Et parce que nous ne savons pas qui nous sommes, très souvent, on peut aller prendre alors des épouses qui ne répondent pas à qui nous sommes réellement. Parce que si tu ne te connais pas, tu vas croire que non, toi tu es quelqu'un, bon, ma famille c'est comme ça, bon, on se débrouille, hein. Nous sommes des débrouillards. Mais ça c'est peut-être l'étape à laquelle tu es maintenant. Mais quand tu as la révélation de ce que Dieu veut faire de toi, tu dis, ah mais au fait non, mais au fait il y a une vision, ce que Dieu m'appelle à être assis avec les rois, mais tout à coup la vision vient et tu comprends ce qu'il attend de toi et tout. Si tu ne te connais pas, si tu crois être un débrouillard, tu vas aussi trouver une débrouillarde. Tu vois, non? Ben oui. Mais si tout à coup tu vois où tu es en train d'aller, même si actuellement tu es encore dans l'environnement des débrouillards, des brocs, des disloqués, et donc dans le royaume des disloqués, il y a des disloqués et tu vas dire, non, je suis ici en transit. Je ne suis pas appelé à rester ici. Je suis en train de bouger. J'ai déjà cheminé. Donc tout ce que tu vois là, parce que tout ce qui brille n'est pas or, mais ça tu le sais déjà. Donc tout ce que tu vois, tu dis non. Faut que j'aille à un autre niveau. Et que je puisse trouver une épouse qui correspond là, à ce que Dieu attend de moi. Donc tu as besoin de te connaître. Ça rejoint ce qu'on a dit un peu sur la vision. Mais là je parle de te connaître toi-même. Connais-toi. Genèse 2, verset 23, Adam dit, l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Adam dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Il n'a pas dit celle qui est chair de ma chair et os de mes os. L'ordre est très important. Il a dit celle qui est os de mes os, d'abord, chair de ma chair. Ensuite, le monde nous pousse à considérer chair de ma chair. C'est-à-dire, c'est dit, hey, elle est canon. Là, directement, tu te projettes, tu te dis, maman, tout ça rien que pour moi. Maman. Gratuit, à volonté. Aïe. Ouais. Chair de ma chair. Là, tu es sur chair de ma chair. Avant qu'il dise chair de ma chair, il a dit os de mes os. Les os, on ne les voit pas, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Donc il dit, mais Adam, comment tu connais tes os? Comment tu te connais de l'intérieur? Il a dit non, elle est sortie de moi. Oui, elle est sortie de lui, puisque le Seigneur a tiré la côte. C'est-à-dire qu'il se reconnaît. Parce qu'il se connaît, quand il la voit, il sent qu'il y a osmose. Mais comment savoir si osmose si toi-même tu ne te connais pas? Si tu ne connais pas tes os, tu ne connais pas tes aspirations, tu ne connais pas tes particularités intimes à l'intérieur de toi, tu ne prends pas le temps, et c'est à ça que sert le célibat. Ça prend le temps, fixe-toi, connais-toi. Connais-toi. Sur le plan spirituel, fixe-toi. Bon là on l'a dit, je dois avancer, on en a parlé par rapport à la vision et autres, mais même sur le plan spirituel, tu es quelqu'un, tu aimes Dieu comme pas possible. Au point où si le Seigneur te dit, va à Bagdad, tu es prêt à partir à Bagdad. Mais assure-toi de trouver une épouse qui partagera cet amour pour Dieu aussi. Tu vas trouver une épouse, non, tu regardes seulement la chair. Et puis quand tu dis, non, en tout cas, on va... je sens qu'on fasse une retraite. Quelle retraite? Alors toi, répète, quelle retraite? On est parti à l'église dimanche, c'est pas assez? C'est pas assez? Retraite. Fais attention, hein. Mon gars, connais-toi toi-même. Dis à ton voisin, connais-toi. Mon gars, faut se connaître. Toi, tu aimes Dieu. Mais parce que tu as simplement regardé le pare-choc arrière. Ouais, on est entre nous, parlons. Tu n'as regardé qu'aux formes, tout ça, son parfum, ses cheveux, qui très souvent ne sont pas les siens. Mais tu n'as pas pris le temps de creuser à l'intérieur. Quel genre de femme est-ce que tu rechercherais? Mais ça dépend déjà de quel genre de personne tu es. De quel genre de personne tu es.
Parce que il y a comment reconnaître. C'est déjà, il faut se connaître et puis tu reconnaîtras l'autre. On l'a dit souvent. Et d'ailleurs, je vous recommande véritablement, pour ceux qui ne l'ont pas lu, prenez le livre du pasteur Ivan. Vous pensez mariage, comment faire le bon choix. Ah oui, c'est vraiment... D'ailleurs, je crois que je vais instaurer, tu veux te marier, tu lis le bouquin. Mais d'ailleurs, c'est ce que je fais. Toutes les personnes qui viennent me voir, non, pasteur, ah d'accord, je pose la question, est-ce que tu as lu le livre, vous pensez mariage, comment faire le bon choix? S'ils me disent non, je dis, prends-le. Mais je crois que je vais l'instaurer comme une règle. Et c'est Cotonou. Tu veux te marier, vous pensez mariage, comment faire le bon choix? Du pasteur Ivan Castano. Et c'est très pratique. Il y a d'ailleurs beaucoup de choses que je dis qui sont très très bien expliquées et beaucoup plus en détail d'ailleurs dans le livre. Très très pratique. Je répète, le célibat, tu vois, le temps de célibat, prends le temps de te connaître toi-même. Comme je disais, et c'est bien expliqué dans le livre du pasteur Yvan, faut reconnaître, il faut qu'il y ait une harmonie à 3 niveaux. Qu'est-ce qui connaît les 3 niveaux d'harmonie? Ok, premier niveau d'harmonie, c'est l'harmonie spirituelle. Donc ce dont nous sommes en train de parler. Okay, c'est pour cela, bon, peut-être faut-il le dire. Tu ne vas comment reconnaître que peut-être que c'est elle. Bon, si déjà elle n'est pas dans le royaume, oublie. De rien, Pati, de rien. Si elle n'est pas dans le royaume, oublie. Non, oublie. Oublie. Faut oublier. Non mais pasteur, tu sais, moi j'ai l'onction pour sauver les gens. Oublie. Moi, je suis un grand évangéliste. Moi, quand les gens se convertissent, qui t'a dit que le mariage est une plateforme d'évangélisation? Il faut oublier. OK? Donc, au moins que vous soyez... Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais au moins, voilà, elle est dans le royaume, elle est née de nouveau. Mais née de nouveau ne suffit pas. Parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui sont nées de nouveau. OK? Donc tu ne vas pas dire, t'es né de nouveau? Ok, bon, on se marie. Pourquoi? Harmonie spirituelle. Même dans l'harmonie spirituelle, né de nouveau, ça c'est le B à bas. C'est la condition en fait. Et ensuite, même là-dedans, il faut voir, est-ce que tu es plus mature spirituelle? Est-ce qu'elle est moins mature spirituellement parlant? Ce sont des choses qu'il faut considérer. Parce que toi, si tu as 10 ans de conversion et elle vient à peine d'arriver, ça risque d'être compliqué. Ou bien si toi tu viens à peine d'arriver, elle a 5 ans, 6 ans de conversion. Et encore, quand je dis 5 ans, 6 ans de conversion, je veux dire 5 ans, 6 ans de maturité. Parce que les années de conversion ne font pas la maturité spirituelle. Il y a des gens qui ont 10 ans de conversion, mais ce sont des bébés, des népios, des bambins en couche avec la barbe. Donc ce n'est pas parce que tu as fait 10 ans à l'église que tu es mature spirituellement parlant. Donc je parle que tu as 10 ans de progression, de maturité dans le Saint-Esprit, dans ta communion avec Dieu. Okay? Et donc il faut prendre ça en considération. L'idéal, c'est que vous soyez plus ou moins au même niveau. Plus ou moins au même niveau. Mais qu'il n'y ait pas un écart trop compliqué. Sinon après tu te retrouves, c'est plus vraiment ta femme, ça devient ta brebis, quoi. Ça ne devient que ta brebis, si je peux dire ainsi. Donc tu es là à chaque fois... C'est bien ta femme est là pour t'aider, mais là c'est compliqué parce que la première aide, c'est l'aide au niveau spirituel. Quelqu'un dit amen. Ok, ce sont des choses qu'il faut prendre en considération. Et puis il y a l'harmonie au niveau de l'âme. Et donc ce sont les sentiments. Il faut que ton épouse soit quelqu'un avec qui vous partagez des centres d'intérêt. Et les centres d'intérêt, c'est-à-dire, bon, ça ne veut pas dire que vous devez aimer que les mêmes choses, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il faut qu'il y ait quand même, en anglais, on dit, tu vois, I love you et I like you. Donc, je t'aime et je t'apprécie. Il faut que tu apprécies ta femme. C'est-à-dire que c'est une amie, une confidente, pour pouvoir lui dire des choses de manière étroite. Il faut qu'il y ait cette intimité-là, afin que nous puissions évoluer étroitement. Ouais, c'est important. Quelqu'un avec qui tu peux rigoler. Quelqu'un avec qui, franchement, vous rigolez. Enfin, vous rigolez. Avec qui tu peux jouer. Enfin, avec qui, c'est une amie. Il faut qu'elle soit ton amie.
Et puis bien sûr, il faut qu'il y ait une harmonie au niveau physique. Qu'on n'ait pas besoin de t'imposer la main pour que tu puisses, quand tu es marié, avoir des rapports avec elle. Non, ma soeur, en tout cas, quand tu pries, on a encore pris ensemble, ça va vraiment. Ah, et puis, on discute bien, tout ça là. Mais vraiment... Non, parce qu'il y a des personnes qui se sont dit, non, mais franchement, quand elle prie, c'est le feu. Et puis non, franchement, et puis elle m'a beaucoup aidé. Et elle a toujours été là pour moi. Mais physiquement, elle t'attire même pas un peu. Mon ami, laisse. Tu vas aller où? Il faut qu'il y ait une harmonie sur les trois. Il faut qu'il y ait une harmonie sur les trois. C'est important. Et donc, comment savoir qu'il y a harmonie? Ça veut dire que dans les trois domaines, tu te reconnais un peu. Tu te reconnais un peu. Et ça te permet déjà de... ça te permet déjà de voir que, bon, non, tel genre de femme, moi, ça passera pas. Ça passera pas. Tu sais, par exemple, quand j'étais en train de comment on dit, avec celle qui est aujourd'hui mon épouse, on était en mode approche, en mode téléphone et tout cela. Je lui ai posé une question importante avant de savoir si vraiment j'irais beaucoup plus loin. Je lui ai posé une question importante. Je lui ai dit, écoute, et ça je le dis souvent pour ceux qui sont à l'église, ils le savent, je lui ai dit, mais écoute, dans 5 ans, dans 15 ans, on était en France, à Paris, et toi, tu te verrais où? Dans 5 ans, dans 15 ans. Est-ce que toi, tu te vois ici, à Paris, maison, voiture, tout ça là? Ou ça te dérangerait de te voir en Afrique? Pourquoi? Parce que je me connaissais. Parce que je savais pas quand, je savais pas où, mais je savais. Je savais que je ne resterais pas en Europe. Je savais pas comment ça allait se faire, mais à ce moment, je travaillais. C'est pour ça que je vous dis, je m'acheminais dans ma vision. Mais je travaillais chez DHL Express. J'avais un travail et tout cela, un salaire, tout ça. Mais je savais que ce n'était pas là où j'allais rester. Parce que vu qu'elle vient me trouver là où je suis actuellement, il faut déjà que toi tu saches que là où tu es, tu ne vas pas y rester. Et il faut non seulement que tu saches que tu ne vas pas y rester, mais que tu sais où tu vas partir. Parce qu'avant de monter dans un avion, tu te poses la question, où va l'avion? Avant d'aller chercher la fille d'autrui pour qu'elle vienne avec toi, il est bon qu'elle sache où tu vas. Mais si tu ne sais pas où tu vas, elle peut se sentir flouée. Bon, à la fin, elle va dire, mais c'était ça la destination? J'aurais su. J'aurais pas signé. Mais oui, absolument. Et donc, moi, je savais que moi, ce serait en Afrique. Je le savais. Et que j'allais bouger. Je le savais. Et donc, je lui ai posé la question sur ça. Comment est-ce qu'elle verrait si son mari, est-ce qu'elle voit un mari? Je vais poser la question. Tu vois un mari qui reste à la maison, qui est à la maison, le matin, 8h, il va au boulot, 17h, 18h, il est à la maison. Ou comment tu réagirais si tu as un mari qui a appelé pour diverses raisons, mais au fait à partir? Et je lui ai posé ces questions. Avant d'aller d'aller plus loin, comme tel. Je lui ai posé, c'était important. Parce que je me connaissais. Et donc, je savais quel type de femme je devais avoir. Là on parle pas de la chair. Là, on parle sur le plan plus émotionnel. Est-ce que tu me suis? Là, on parle des os. On ne parle pas de la chair. Là, on parle des os. Je n'aurais pas pu lui poser la question des os si moi-même, je ne connaissais pas les miens. Parce que je commençais à avoir des sentiments et tout cela, et je la trouvais très belle et tout ça. Mais avant d'aller plus loin, il faut que les choses soient... Ça ne sert à rien de tu t'en vas comme ça et puis au final, non. Elle m'aurait dit, hey, moi, attends, elle m'aurait fait du genre, t'as dit quoi? C'est toi qui m'as payé le billet pour venir en Europe. Et tu veux me payer le billet pour retourner en Afrique? Elle m'aurait donné une réponse comme ça. J'ai pas de problème avec les femmes qui disent, ah non, moi l'Afrique, jamais. Jamais. Il n'y a pas de problème. Sauf que je sais que ce n'est pas une femme pour moi. Je dis, ah, ça veut dire que toi, ton mari, c'est quelqu'un qui va rester en France. Donc, ce n'est pas moi, parce que moi, je ne reste pas en France.
Et donc sa réponse, bon maintenant tu supposes que sa réponse était la bonne puisque nous sommes mariés. Mais ça, cette question-là, pour moi, c'était capital. Si elle m'aurait dit, ah non, non, pas question, j'aurais revu, voire arrêté directement pour ne pas aller plus loin. Est-ce que tu me suis? Os de mes os, chair de ma chair. Prends le temps de te connaître. Prends le temps de te connaître. Dis-moi amen. Prends le temps de te connaître et laisse il y a comment reconnaître aussi, toujours dans la reconnaissance. Ben, ça vient aussi par la révélation de Dieu. Voilà, il faut que j'explique bien. Oui, j'explique bien. Parce que là. Parce que là, il faut que j'explique bien. Bon, on va le voir tout à l'heure quand on va parler des approches. Mais, mon frère, si Dieu t'a parlé, hein, quand bien même il t'aurait parlé. Bon, parce que Dieu parle, dis amen. Mais oui, Dieu parle. Mais oui, non, Dieu parle. Non, Dieu peut te parler, je suis d'accord. Oui. Il n'y a pas de souci. Mais quand bien même il t'a parlé, on le verra dans les approches. Ne fais pas, ma sœur, Dieu m'a dit. À bannir. On va voir tout à l'heure pourquoi. Quand bien même Dieu t'aurait parlé, hein? Garde ça pour toi. Tu vois, non? En tout cas, garde ça pour toi. Prie au solide, arrose la chose. Et prépare-toi aussi toi-même. Prie pour elle, prie pour toi-même. Prépare-toi. Et comment est-ce qu'on reçoit donc cette, j'utilise le terme révélation de Dieu ou cette confirmation de Dieu? Ben, écoute, c'est de manière très simple, hein, c'est une paix intérieure. C'est une paix intérieure par rapport à la personne. Il y a une paix. Le Seigneur, l'Esprit, nous parle le plus souvent par le témoignage intérieur. Ouais, par le témoignage intérieur. J'attends d'avoir une révélation, que Dieu descende, puis qu'il me montre sur photo avec son nom et dit que c'est elle. Voici mon fils, ta femme. Il y a une paix, il doit y avoir une paix intérieure. Il doit y avoir cette quiétude. Tu dois ressentir cette quiétude-là. Quand tu n'es pas en paix, mon ami, attends, force pas. Ne force pas. Mais Dieu peut te parler par cette quiétude intérieure, par ce témoignage intérieur. Bon, il faut que je donne aussi, j'essaie de détailler. Dieu peut parler par un songe, mais à cela je dis, fais très. Trop. Pas attention. Ah oui. Tu sais pourquoi? Parce que très souvent, ce que tu as appelé songe n'est rien de plus que la révélation de ta chair. Ouais. Tu sais, tu parles, parce que tu commences à appeler une sista, tu l'appelles. Pas étonnant que tu commences à rêver d'elle. Qui t'a dit de l'appeler fatiguée comme ça? Ben oui. Bien sûr. C'est comme ça que tu as certaines personnes, à force de côtoyer une collègue dans le cadre du travail, de la côtoyer, ils commencent à rêver d'elle. Et puis se dit, ah, peut-être que Dieu m'a parlé. Elle n'est même pas dans le royaume. Dieu t'a parlé. Et même si elle y était, Dieu t'a réellement parlé, tu es sûr? Quand Jésus a posé la question à Pierre, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus le regarde et dit, tu es heureux, Simon. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mon ami, la chair et le sang ont leur révélation aussi. La chair et le sang révèlent. Révèlent. Grave. Je me souviens quand j'étais célibataire, il y a longtemps. J'ai déjà rêvé que j'étais marié à une sista. Et quand tu rêves ça, tu vois ça, tu dis, hein? Et comme par hasard, la sista correspond à tout ce que ta chair aime. Bizarrement. Étrangement. Tu vois, non? Ou Dieu va me parler par une prophétie. C'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. Je ne suis pas non plus à l'extrémiste de dire non, Dieu ne peut pas. Non, c'est pas impossible. Mais, quand on dit examiner les prophéties, examine-la grave. Et de toutes les manières, tu sais, que ce soit par songe, que ce soit par prophétie, que ce soit quelqu'un qui m'a dit non, Dieu m'a dit que ne te marie jamais sur la base de ça. Jamais. Jamais.
pas sur la base de cela, d'un songe, d'une prophétie, d'un Dieu m'a dit. Je te dis pas, tu pourrais prendre ça en considération, mais comme je dis en anglais, put it on the shelf. Mets ça sur une certaine étagère. Je dis, ok, j'ai entendu, certes. Mais, God, Seigneur, toi dis-moi. Sinon, si on vient, par exemple, je viens, même, je te dirai pas ça. Enfin, après, j'en sais rien, mais je te dirai pas ça. Et quelqu'un vient, prophète des nations. Il vient, il arrive. Il dit, comment tu t'appelles mon frère? Ton prénom? Valentin. Mon frère Valentin, ta femme, c'est la sœur Valentine qui est là-bas. Valentine, lève-toi. Viens t'asseoir ici. Femme, voici ton mari. Mari, voici ta femme. Tu dis, prophète, grand respect. Mais, tu me suis, non? Tu fais, mais, permettez que j'aille moi-même dans la présence de mon père. Ne vous mariez pas sur la base de Dieu m'a dit. Oh, la femme là, c'est une prophète. Oh, ma marraine là, elle a des visions, elle a des visions. Elle a reçu la vision, elle m'a vu. Elle m'a vu avec elle. Il m'a vu, enfin oui, non, elle m'a vu, c'est ça. Elle m'a vu avec elle, elle m'a vu avec elle. Donc forcément c'est Dieu, forcément c'est Dieu. Et que ce ne soit pas la base du mariage. Le problème c'est que beaucoup, quand ils ont reçu une parole, une vision ou quelque chose comme ça, ben, automatiquement, ils ont commencé à forcer les sentiments pour la sœur ou pour le frère. Mais parlons de notre contexte. À forcer les sentiments pour la sœur. Alors que la sœur, elle te dit rien. De chez rien. De chez rien. Rien. Quand je dis rien là, nada. Quand tu la vois, tu... Dieu. Parce que tu vois, si tu dois commencer à soupirer le jour de ton mariage, le mariage approche. Quand le mariage approche, bon, beaucoup, il y a le stress par rapport aux préparatifs. Mais les mariés, les fiancés, entre eux, ils se disent vivement que tout ça passe. Enfin, on sera ensemble. Mais si toi, plus le mariage approche, plus tu te dis Dieu, fortifie-moi, fortifie-moi. Mais tu vas où? Et qu'est-ce qui se passe? Tu dois être en paix par rapport à ça. Tu dois être en paix. Tu vois, ouais, voilà ce que le Saint-Esprit me donne comme image. Tu vois, la femme samaritaine, Jean 4. Jésus parle avec la femme samaritaine. Elle est touchée. Elle va dans le village. Elle dit, venez voir un homme. Il m'a dit tout ce qu'il savait. Ne serait-ce pas le Christ? Et elle revient avec plein de personnes qui arrivent. Les hommes arrivent. Jésus parle pendant 2 jours parce qu'ils lui ont demandé de rester. Il parle avec eux. Et puis après, qu'est-ce qu'ils disent à la femme? Maintenant, nous croyons, non plus à cause de ce que tu as dit, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. C'est cette attitude que tu dois avoir. Est-ce que tu me suis? Cette attitude-là que tu dois avoir. Oh, on m'a dit, oh, j'ai eu un songe, oh, ceci, cela. Ok, mais tu ne mets pas ta foi là-dedans. Il faut que tu fasses comme les gens de Samarie. Ce n'est plus à cause de ce que tu m'as dit, prophète. Ce n'est plus ça. Peut-être que ça m'a aiguillé, peut-être que ça m'a aidé, mais non, c'est plus ça. J'ai entendu moi-même de la part du Seigneur. J'ai reçu, j'ai la conviction. Si tu fais ça, tu verras que très souvent, on m'a dit, on t'a dit souvent. Je ne dis pas tout le temps, mais souvent. C'était pas ça. C'était pas ça. On a vu beaucoup de personnes qui se sont trouvées en train de pleurer parce qu'ils se sont mariés sur la base d'une prophétie. Prophétie compliquée. Donc, pour terminer avec la reconnaissance, c'est bien, on est dans le timing, on a rattrapé le temps. Parce qu'il nous reste 1 heure jusqu'à 18h. Pour terminer dans ce qui est la reconnaissance, quand tu poses la question à Dieu par rapport à ça, par rapport à la future, si tu crois l'avoir vu, ou là je prends dans le cas où tu penses l'avoir détecté, ou dans les relations, tu poses la question à Dieu. Quand tu poses la question à Dieu, il te donnera 3 types de réponses. En général, il donne 3 réponses. Tu as fait une image ou pas, Fréjus? Il est où, Fréjus? Fréjus, t'es dans ta cage ou pas? T'as fait l'image? Vas-y, mais t'as fait? Ok, vas-y. Tu auras 3 réponses. Tu sais, c'est comme les feux de circulation. Tu auras un feu. C'est comme un feu. Tu auras le feu rouge. Le feu rouge, c'est non.
Et quand tu as le non, ça veut dire qu'il a un plan pour toi. Donc, il a quelque chose de meilleur. Mon ami, quand c'est le feu rouge, quand il t'a dit non, c'est non. Dis-moi amen. Quand Dieu te dit non au-dedans de toi, tu sens que niet, c'est pas ça. Bouge de là. Bouge. Bouge de là. Si tu as connu MC Solar, il y avait un chant qui disait bouge de là. Ting, 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 bouge de là. Bouge de là. Bouge. Reste pas là, bouge. Ne fais pas l'erreur de chercher à te convaincre. Parce que si tu fais ça, je te dis, tu vas faire comme Balaam. Ça va être, tout à coup, tu auras la sensation que Dieu a changé d'avis. Et là, c'est très souvent lorsqu'on considère soit de la chair ou bien on considère beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on considère. Quand tu sens dedans de toi, tu as prié. C'est pour ça que si tu es sincère avec Dieu, je reviens encore sur l'attachement à Dieu et prioriser ta relation avec Dieu. Si vraiment tu es sincère, tu ne viendras pas devant Dieu en disant « Seigneur, bénis, c'est tel que je veux ». Non, 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 non. Tu viendras en disant « Seigneur, j'envisage cette sœur, mais toi, qu'est-ce que tu dis ?» Et ça, sois sage, fais-le avant d'avoir une relation étroite. Pardon, hein, voilà, les trucs étroits là, c'est... Fais-le avant d'en être arrivé à être lié ou attaché ou avoir des sentiments. Fais-le avant. Fais-le avant. C'est pour cela, et on va le voir, c'est pour ça qu'on va le voir dans la troisième partie, amorcer l'approche. Fais l'erreur on va... Dans une certaine langue, on dit on va à pied cochon. C'est-à-dire comme ça, en désordre. En désordre. Et puis après, on s'étonne, on commence à avoir des sentiments. Mais toi aussi, l'âme, mais l'âme s'attache facilement. L'âme s'attache, elle s'attache. Tu n'aimes même pas quelqu'un, passe du temps au téléphone avec elle, 5 jours sur 5, 5 jours sur 7, pendant 1 mois. Tu vas être surpris d'avoir des sentiments pour la personne. Mais oui, tu vas être surpris d'avoir des sentiments pour la fille. Ah ouais. T'as rien à faire, tu l'appelles. Vous parlez, vous échangez. Puis le lendemain, tu l'appelles, vous parlez, vous échangez. Et puis, il y a quelque chose qui t'arrive. Tout à coup, tu as envie de... La première personne que tu appelles, c'est elle. Et puis tu as dit, ah oui, non, franchement, je t'appelais rapidement, je vais juste te dire vraiment ce qui vient de m'arriver. Bon, je n'ai pas encore parlé aux gens, mais je voulais te raconter. Hey, tu joues à quoi? Ton âme est en train d'être liée. Ton âme est en train de s'attacher. Et l'âme, hein, l'âme est neutre. Elle s'attache ce à quoi tu l'exposes. Donc elle peut s'attacher à la mauvaise personne. Oui. C'est pour cela. Oh. Mais ça c'est surtout aux sœurs que j'explique ça. Mais les frères sont concernés aussi. Mais les sœurs à un niveau encore plus profond. Parce que les sœurs sont très relationnelles. Mais même les frères sont concernés. Où tu commences, tu dis non, c'est forcément Dieu parce que j'ai des sentiments. Mais ces sentiments sont arrivés comment? Tu as exposé ton âme à une autre âme alors que tu n'étais pas censé le faire. Tu as manqué de sagesse. Et à force d'être exposé à une personne, à une femme, automatiquement, mais ton âme a recherché des choses intéressantes dans son âme à elle aussi. Et tu commences à dire, je suis amoureux. Est-ce que tu me suis? Sois sage. Ne te lance pas comme ça pour te lancer. Et surtout, je le répète, respecte la sœur et aie compassion pour elle. Parce qu'elle, elle s'attache beaucoup plus vite que toi. Donc sois sage et sois responsable. Dis-moi un bon amen. Donc si le Seigneur te dit non, ben ça veut dire qu'il a un autre plan pour toi. Il y a une autre sista, sois détendu. Ce n'est pas elle, il y en a une autre. Et ce qui vient de Dieu est parfait. Alors toi aussi le feu orange. Le feu orange c'est attends. Attends. Au-dedans de toi, tu sens attends. C'est peut-être elle ou peut-être pas. Attends. Alors, il y a certains qui font comme ça se passe sur le chemin, dans la rue. C'est quand tu es en train de rouler, tu vois le feu orange, tu accélères avant que ça ne devienne rouge. Dieu te dit, c'est-à-dire, c'est peut-être elle, mais c'est peut-être pas la saison. Soit pour elle, soit pour toi ou pour vous, ce n'est pas la saison. Ou ce n'est pas forcément elle. Mais il ne dit rien. Ou tu ressens, attends, attends. Et dans le attends là, tu ne fais aucune approche. Je suis en train de faire déjà la transition sur l'approche. Dans le non, on oublie toute approche. Parce que là, au fait, la vérité c'est que là, à cette étape-ci, tu n'as pas encore
dit quoi que ce soit ou approché qui que ce soit, comme tel. Même si vous avez des relations cordiales, fraternelles et tout, mais tu n'as pas fait d'approche encore. Là tu es censé ne même pas encore avoir fait d'approche. Tu fais ça avant. Avant. Donc si c'est un non, passe ton chemin. Passe ton chemin. Si c'est un feu orange, attends, ne fais pas d'approche. Attends, prie pour ça, continue de prier pour ça. Prie par rapport à toi-même, prie pour la sister aussi, il n'y a pas de problème. L'abondance de prière ne nuit pas. Prie pour elle, il n'y a pas de souci. Elle repartira de là au moins de... Elle ne sait pas que quelqu'un prie pour elle, il n'y a pas de problème. Mais attends. Attends. Et quand tu arrives, et au fait oui, dans le attends là, mets-toi, et on va le voir tout de suite, mets-toi en mode observation. À distance. Je vais détailler ça tout à l'heure. Et quand c'est le feu vert, quand le feu est vert, alors maintenant on va amorcer l'approche. Mais ce n'est pas acquis. Pas venir sur tes grands chevaux. Bon, je sens dans mon cœur, j'ai la confirmation, c'est toi. Bon, écoute, bon, oui, ma sœur. Bon, t'as pensé à te marier quand? Parce que moi j'y pense, hein. Ah. Surtout j'étais dans la prière et tout, et puis dans la présence de Dieu, Dieu m'a dit c'est bon quoi. Tu sais, moi je prie beaucoup et Dieu me parle. Moi il parle. Comme je l'ai dit hier, fais attention parce que révélation rime aussi avec manipulation. Fais attention. Quelqu'un dit un mot amen. Ok. Dans l'interdiction des relations sexuelles avant le mariage, un aspect échappe souvent ou rattrape allant même jusqu'à casser les couples. C'est-à-dire que, au cours de la nuit nuptiale, l'homme découvre que son épouse n'est pas bien entreprenante sexuellement ou vice-versa. Qu'en pensez-vous? Je ne citerai pas ton prénom vu que tu as signé. Je ne vais pas citer ton prénom, mon frère qui a posé la question. Je vais te répondre de manière très simple. Mais toi, qu'est-ce que tu en sais? Si ça s'est passé pour l'autre, ça s'est passé pour l'autre. Mais toi, qu'est-ce que tu en sais par rapport à toi? Je te réponds comme Jésus a dit à Pierre, qu'il demandait à qu'est-ce qui va devenir de Jean. Je dis, s'il veut qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, où est ton problème à toi? Toi, suis-moi. Oui, il faut tester la marchandise. C'est ça. Il faut tester. Ouais. Mais teste toutes les marchandises. Fais attention au VIH. Hein. Va tester. Cette pensée-là, mon frère, oublie-la. Oublie-la. En se disant non, c'est-à-dire que sexuellement parlant, après, ça risque de mal aller. Mais donc, au fait, cette question, je ne t'attaque pas, hein, parce que je sais que tu as posé une question que beaucoup se posent. Donc, tu as bien fait, mon frère, tu as bien fait. Mais, c'est une manière de dire, en d'autres termes, il faut forcément d'abord tester, voir si elle est bien entreprenante. Au bout de la 4e fois, je pense que je pourrais me faire une opinion. Tu sais, par rapport à ça, le mariage, hein, je te répète, c'est pour ça que je reviens, et je reviens encore, tout part de ta relation avec Dieu. Le mariage est une question de confiance en Dieu. Jésus a dit, qui parmi vous, s'il demande une pierre, si votre enfant demande du pain, vous lui donnerez une pierre, s'il demande un poisson, vous lui donnerez un serpent. Bon. Maintenant, pourquoi est-ce que vous pensez que Dieu vous donnera quelque chose de mauvais? Pourquoi est-ce que tu penses que Dieu te donnera une femme bizarre, frigide, tout ça, et que sur le plan des relations intimes, ça ne passera pas? C'est une question de foi et de confiance. J'ai même pas envie de dire de foi, parce que le mot foi, des fois, on le comprend dans tous les sens. Une question de confiance
en Dieu. C'est une question de confiance. Fais confiance à Dieu. Tu t'es remis à lui, tu lui as demandé qu'il te guide par rapport à tout ça, tu t'es préparé pour et tout cela, et puis après il va te donner un serpent. Ben non. Il va te dire même si... Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans trop de détails là-dessus. Je voudrais savoir si le fait de ne pas se voir dans un foyer, ni avec des enfants dans le futur, est un signe de malédiction de célibat. Je voudrais savoir si le fait de ne pas se voir dans un foyer, ni avec des enfants dans le futur, est un signe de malédiction de célibat. D'accord, donc si je comprends bien, c'est-à-dire, tu n'as aucune vision de toi marié. Ça doit être ça. Je pense que c'est ça que veut dire le frère. Hein? Donc tu n'as pas de vision de toi marié, tu te vois, quand tu te projettes, au fait, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de foyer, il n'y a pas d'enfant et tout cela. Donc est-ce malédiction ou bien est-ce un signe de célibat? Ben, ça peut être les deux. Enfin, ça peut être l'un ou l'autre, je veux dire. Ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être effectivement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Après, je devrais peut-être te poser la question, mais est-ce que tu as une... Est-ce que tu, même si tu ne te vois pas, mais est-ce que tu aspires à? Est-ce que tu as le désir de... Maintenant, si tu me dis non, tu n'as pas le désir, tu n'y aspires pas, ça peut être véritablement un signe de célibat. Mais attention, le signe de célibat, c'est pas demeurer célibataire pour demeurer célibataire. C'est demeurer célibataire pour être à 100% pour le Seigneur. Tu vois, non? Hein, donc, il y a quand même cette différence-là. Parce que quand Paul il dit non, je souhaiterais que vous soyez comme moi, c'est-à-dire la Vierge, elle est 100% dans l'œuvre du Seigneur, et celle qui est mariée s'occupe des choses du monde, c'est-à-dire s'occupe de satisfaire aux besoins de son mari. Donc il y a toujours la notion du don de célibat. Ça va peut-être compléter un peu à ta question tout à l'heure là-bas, mon frère. La question du don du célibat, ça veut dire c'est pas que je veux rester seul pour rester seul. Non, c'est plus par rapport au Seigneur, par rapport à la vision, par rapport à ce que je dois faire pour lui, par rapport au travail le plus important sur terre, c'est-à-dire par rapport à l'œuvre. Et c'est dans ce cadre-là. Maintenant, si dedans c'est, t'aimerais te marier, mais bon, il y a une forme de... Est-ce que... En fait, il faut creuser, parce que là, effectivement, ça peut être soit une forme d'oppression, ou voire une forme de... Je ne vais pas utiliser forcément le mot malédiction, mais ça peut être spirituel. Ok? Comment vaincre la dépendance affective? Vous en avez des questions? Comment vaincre la dépendance affective? Mais ça, c'est tout un atelier, ça. Comment dire ça? Comment répondre ça de manière... Ça, c'est crucifier la chair, ça. Comment vaincre la dépendance affective? Bon, en tout cas, si c'est la... Après, il faut prendre le contexte. Il faut prendre le contexte, parce que si c'est dépendance affective par rapport... Bon, si on est dans le contexte dans lequel nous sommes, et si la question a été posée dans ce contexte-là, et donc cette dépendance affective est par rapport à une sœur, il faut toujours faire en sorte que tu ne sois pas contrôlé ou dirigé par tes sentiments. Les sentiments ne sont pas une mauvaise chose. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Mais non, les sentiments, c'est Dieu qui les a faits. Les sentiments ne sont pas mauvais en soi. Les sentiments ne sont pas une mauvaise chose. Le problème, c'est quand les sentiments te dirigent. Le problème, c'est quand les sentiments te contrôlent. Tu peux te reposer, Edwin. Tu m'as l'air un peu fatigué, il n'y a pas de problème. Non, ça, attendez, je vais pas te torturer. Demain, il y a 3 cultes. Demain, 3 cultes. Tu vois, non, tu peux te reposer, il n'y a pas de souci. Tu vois, les sentiments ne sont pas une mauvaise chose. Le problème, c'est quand tu es dirigé, contrôlé par les sentiments, par ton âme. Et qu'à ce moment-là, l'esprit n'a plus rien à dire. Ce sont tes sentiments, ce que tu ressens, c'est... Là, il y a un problème. Là, il y a un souci. La marche par l'esprit va faire que c'est l'esprit de Dieu au-dedans de toi qui prend les rênes et qui contrôle. La marche par l'esprit. Donc, comment sortir de la dépendance affective? Ben, quelque part, il faut sevrer. C'est là où je parle maintenant de crucifier la chair. Il faut sevrer. Sevrer, ça ne fait pas du bien. Mais il faut sevrer. Surtout si tu sais que c'est pour ça que je dis que ça dépend du contexte. Hein. Mais si tu sens qu'il y a une forte dépendance affective avec la personne avec qui tu sais que tu n'es pas censé avoir cette forme de dépendance, à mon avis, sèvre.
Ça veut dire quoi sevrer? Ça veut dire crucifier la chair. Ça veut dire quoi crucifier la chair? Ça veut dire assoiffer ou affamer la chair. Donc tu coupes. Tu arraches ton œil, tu coupes ton bras. C'est-à-dire, concrètement, tu enlèves son numéro de téléphone. Si tu l'as en tête, je ne vais pas faire un lavage de cerveau. Non, mais en fait, tu sais, tu dis non, j'appelle pas. Tu refuses d'appeler. Quitte à dire, s'il faut ne plus avoir de téléphone, s'il faut aller jusque-là, pas de téléphone. S'il faut déjà changer ton numéro de téléphone, tu changes ton numéro de téléphone. Pour qu'au moins, elle ne puisse plus te joindre, déjà. Après, ça dépend. Parce que ça, vous savez, il y a une... En tout cas, une chose est sûre. Il y a certains d'entre vous, là, je le ressens, il y a certains d'entre vous, vous êtes dans une relation compliquée. Et tu le sais. Ah ouais, le Saint-Esprit te parle. Il t'a déjà parlé. Donc là, il ne fait que te confirmer. Parenthèse, là, c'est une parenthèse prophétique. Là. Parenthèse, parole de connaissance. Là où le Seigneur est en train de te parler. Là, je sors de l'enseignement. Je rentre dans la prédication un instant. Parce que là, il te parle. Tu es dans une relation compliquée. Et il t'a déjà parlé. C'est pour ça qu'il est en train de te le reconfirmer actuellement. Tu t'entêtes pour aller là où tu sais que tu ne dois pas aller. Tu t'entêtes. À plusieurs reprises, il t'a parlé. Vous savez, même quand tu es dans le processus des fiançailles, comme tel, il faut prendre en considération quand même la vie des gens. Tu n'as pas besoin de l'approbation de la terre entière. Mais il y a certaines personnes quand même, tu dois les écouter, tu dois prêter oreille et écouter. Ouais. Tes parents, écoute-les. Je ne dis pas qu'ils ont toujours raison, mais écoute tes parents. Quand elle m'a dit, mon fils, celle que tu m'as ramenée là. Ne dis pas, non maman, toi aussi, tu ne comprends pas, j'ai grandi, tu ne vois pas, non maintenant c'est ma vie à moi. Je suis grand maintenant, c'est fini. Je ne suis plus le petit Johnny que tu as connu. Maintenant tout le monde m'appelle John. C'est ma vie, tu comprends? Je suis adulte, tu vois, je ne suis même plus à la maison maintenant, je me gère. Écoute quand même. Tu as les parents, c'est niette, c'est-à-dire, et au niveau des familles, tu dis, Le pasteur te dit, mon gars, je ne sens pas. Tes amis, tes frères là et tout, te disent, Joe, mais t'es sûr, t'es vraiment sûr? Elle, mon Joe, mon gars, Bon, moi je suis avec toi, mais franchement, t'es sûr? Quand tu as plusieurs personnes comme ça, qui te mettent feu rouge, hé mon gars, considère un peu. Et puis laisse-moi aller plus loin. Et ça, c'est souvent ce que je dis aux couples. Un couple qui n'est pas prêt à se remettre en question et à s'arrêter. Je parle d'un couple fiancé, qui est au niveau des fiançailles. Okay, donc c'est pour ça que je peux pas utiliser le mot couple. Je parle des fiancés, parce que les fiancés ne sont pas un couple. Dis-moi amen. Donc je retire, je rectifie. Les fiancés ne sont pas un couple. Mais vous êtes fiancés, ou vous êtes en train de vous acheminer, ou en train de vous acheminer, et si vous n'êtes pas prêt à remettre en question votre relation, jamais, c'est jamais. Faites attention, c'est dangereux. Jusqu'à la fin, vous devez avoir cette attitude de totale soumission vis-à-vis de Dieu. De dire, Seigneur, ta volonté, pas la mienne. Jusqu'à la fin. Ça démontre une véritable dépendance. Ça démontre que tu n'as pas fait de ta future femme une idole. Ça démontre qu'elle n'a pas la première place dans ton cœur. Que c'est Christ qui a et qui demeure le premier. Ouais, au point où, si, à 2 semaines du mariage, pour X ou Y raison, tout à coup, tu sens le Seigneur qui dit, c'est pas ça, je suis prêt à dire, ok, il faut qu'on arrête. Ouais. Le problème, tu vois, c'est pour ça que quand tu as goûté avant, t'es déréglé dedans. T'es déréglé, c'est-à-dire ta fréquence est interrompue. Pourquoi? Parce que toi, c'est tellement, non, c'est trop fort, c'est trop fort. Non, avec elle, trop bien, trop bien. T'es déréglé, mon gars. La chair parle tellement fort. Tu sais que la chair, quand elle parle, l'esprit, tu ne l'entends plus.
Allez, dernière question. Parce que ton voisin, là, il me regarde de manière un peu bizarre. Il cherche à m'intimider. Je refuse ton intimidation dans le nom de Jésus. Que faire lorsque je ressens qu'une sœur a le don de me dynamiser dans ma vision? Attendez, c'est pas fini. Attendez. Le frère n'a pas fini. Il dit bien, c'est-à-dire... Je te défends, mon frère, je te défends. Il dit, c'est-à-dire qu'elle facilite, inspire ce que je fais dans mon travail. Mais qu'il y a absence de sentiment. Que faire? Rien. J'espère avoir répondu à ta question. Tu fais rien. Mais peut-être une chose quand même, c'est, vous savez, il faut être sage dans la vie. Ok, elle dynamise et tout cela, mais attention que ce ne soit pas trop P3 comme relation. Sois sage, sois sage. Non, dans cette histoire-là, dis Seigneur, le don que tu as mis dans la sœur, parce que tu as dit que c'est un don, le don que tu as mis dans la sœur de me dynamiser, prends le don, mets-le dans mon frère. Dis-moi amen. Dis-moi un bon amen. Ouais, mon gars, fais gaffe. Oh. Ouais. Ouais. Seigneur, transpose le don dans mon frère qui est là. Transpose le don. Hein, laisse la sœur dynamiser une autre sœur. Sois tranquille, mon gars. L'âme, à un moment, tu dis il n'y a pas de sentiment. Mais le truc, toi, peut-être il n'y a pas de sentiment, mais elle, tu sais si on a ou pas? Ah, c'est ça. Toi, tu dis qu'il n'y en a pas. Ok, tant mieux pour toi. Mais elle, tu n'en sais rien. C'est bon? Une dernière. Parce que je vais faire l'approche. Choisis la bonne. Temps passé pour tout à l'heure. Ouais, t'en as une? Ok. Peut-on renoncer à une relation de fiançailles après s'être rendu compte de son immaturité? Ou faut-il assumer? C'est ça? Attends. Oui, je vois. Et l'autre, c'est, est-ce un péché de décevoir ou rompre avec sa conjointe après avoir découvert ses ignorances? Avec sa conjointe, si sa conjointe, ça veut dire que donc tu es marié. Si tu es marié, oublie rompre là, divorce, faut oublier. Voilà, là j'ai répondu à ta question. Bon, la une, peut-on renoncer à une relation de fiançailles après s'être rendu compte de son immaturité ou assumer? Bon, une chose, bonne question. L'une des particularités des fiançailles, c'est que les fiançailles, ça se rompt. Non, il faut être clair et détendu avec ça. Des fiançailles, ça se rompt. C'est pas fiancé, il n'y a pas d'alliance. Vous n'êtes pas mariés, il n'y a pas d'alliance. Les fiançailles, cela veut dire qu'un homme, une femme ont choisi de pouvoir cheminer ensemble dans le but du mariage. Donc nous sommes sur la phase de préparation et tout cela. Mais des fiançailles, ça se rompt. Maintenant, il faut effectivement, si ça se rompt, il faut que ça se rompe pour des bonnes raisons. Mais tu sais, quand par exemple, là, c'était quoi, il a dit c'était quoi? Immaturité. Ouais. Bon, je vais répondre de manière générale, en disant que si avant le mariage, tu n'es pas à l'aise par rapport à ce mariage, ne te marie pas. En fait, je vais faire simple. Je vais vraiment faire simple. Si tu n'es pas à l'aise par rapport à un mariage, ce qu'on a dit tout à l'heure, tu n'as pas la paix intérieure, tu n'es pas en paix, ne te marie pas. Maintenant, attention, ne pense pas que tout sera parfait, que ta conjointe doit être parfaite et que tout sera parfait et que cela est un signe pour que vous puissiez vous marier. Non, parce qu'on ne va pas le voir aujourd'hui, mais au niveau de la personnalité, au niveau des forces et des faiblesses des uns et des autres, tu verras que ton épouse, ta future épouse, n'est pas parfaite et tu ne l'es pas non plus d'ailleurs. Ok ?
Donc, par rapport à ça, il y a, quand c'est comme ça, de toutes les manières, quand des fiancés veulent rompre leurs fiançailles, on prend le temps de les recevoir et puis vraiment d'analyser le pourquoi de la chose. Parce que parfois, c'est, tu vois, il y a une différence entre les problèmes de caractère et les problèmes de personnalité ou d'habitude. Tu vois, c'est-à-dire que quand quelqu'un a un problème de caractère, là, il faut vraiment prendre ça en considération. Parce qu'un problème de caractère, c'est-à-dire que tu vois, une personne qui est profondément méchante. Tu vois, elle est profondément méchante. Tu la vois vraiment quand tu l'entends parler à sa mère, tu as peur, quoi. Elle crie, ah, je t'ai dit, maman, je t'ai dit, tu me cherches, tu vas me trouver. Là, tu vois, c'est pas juste... Là, c'est vraiment un caractère compliqué. Tu vois, non? Donc, quand tu vois ça, ou un caractère léger avec les autres frères, là, on la touche comme ça. Ah, toi aussi, mon frère. Ah, toi, tu touches seulement comme ça. Toi, tu touches seulement comme ça. Tu vois, non? Donc, là, bon, tu vois? Et puis c'est vrai, justement, les fiançailles peuvent permettre parfois à découvrir, et le but des fiançailles, c'est ça d'ailleurs. C'est pour ça que les fiancés, ce que je dis toujours aux fiancés, les fiançailles, ce n'est pas le moment où tu dois te faire tout beau. C'est le moment où tu dois être vrai. Sinon, il y a mensonge sur la marchandise. C'est le moment où tu dois être vrai. C'est le moment où tu dois... les fiançailles, c'est le bon moment pour qu'il y ait un maximum de conflits. Le mot conflit, on pense que conflit n'est pas quelque chose de négatif. Conflit, c'est deux opinions qui divergent. C'est une bonne chose. Pour que tu saches que non, moi, elle dit, moi, en tout cas, moi, j'aime... Moi, je sais pas, elle te dit par exemple, en tout cas, moi j'aime voyager. Moi, j'aime voyager. Toi, tu n'aimes pas voyager. Mais comme elle dit ça, tu dis, moi aussi, j'aime voyager. Hein? Moi aussi, j'aime voyager. Non! Tu dis, toi, tu aimes voyager? Non, mais moi, tu sais que moi, vraiment, je suis casanier. Hein. Moi, c'est quelqu'un, j'aime rester sur place. Moi, c'est mon Cotonou natal. Moi, je ne bouge pas. Ah ouais, Porto Novo, déjà, c'est trop loin. C'est à Cotonou. Vraiment, s'il faut déjà voyager, moi, je ne suis pas trop voyage. Hein. Moi, tu n'es jamais sorti du Bénin? Jamais. Et je n'ai pas du tout envie de sortir. Même pas. Dis-lui la vérité. Ce n'est pas le moment où tu vas dire, toi, tu aimes voyager. Moi aussi, hein. Ouais. Je me rappelle, hein, quand je suis allé à Bruxelles, hein, à côté de la Statue de la Liberté, là-bas. Ouais. Je me rappelle. Mais mon gars, tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Sois vrai. C'est là où tu dois dire, toi tu aimes ça, moi j'aime pas ça. J'aime pas ça. De quoi? C'est là où tu remarques, tu dis, je trouve que tu es quand même un peu dépensière. Hein? Dis-le lui. Parce que là, j'ai remarqué que en 3 jours, tu as dilapidé tout ton salaire. Mon gars, c'est pas le moment de dire, non, je l'aime, ça va aller. Mon gars. Il faut en parler. Mais dis donc, tu n'as pas songé à faire un peu un budget? Parce que toi, tu es quelqu'un de carré. Toi, tu budgétises tout. Quand 2 francs, 50 francs sont sortis, tu sais à qui tu as donné, tu l'as noté. Toi, tu t'es carré. Un jour, tu lui as donné 50 000 francs pour aller faire une course. Et puis après, au bout de 2 mois, on t'appelle. On dit, mais où sont mes 50 000 francs? Tu dis, mais j'avais donné à ma fiancée. Il dit, tu me mens en plus. Et puis quand tu vas voir ta fiancée, il dit, oui, non, au fait, j'avais pris les chaussures là. Comment tu trouves? Elles sont belles, non? Et puis tu dis, non, c'est pas grave, je l'aime. Attends. Il dit, bébé, assieds-toi, il faut qu'on parle. Parce que là. Mais c'est à ça que servent les fiançailles. Non, il faut qu'on parle. Non, mais parce que... moi, tu vois, Dieu m'appelle dans les affaires, tu comprends? Bon, j'ai besoin donc d'une femme qui comprend. Mais si Dieu m'appelle dans les affaires, mais tu vas dilapider nos entreprises. Amen. Ouais. Mais oui. Mais c'est important. Donc, c'est pour dire, au fait, mon point, mon frère, toi qui as posé la question, c'est pour dire, oui, des fiançailles, ça se rompt, mais le but des fiançailles n'est pas la rupture. Voilà, je vais dire ainsi. Des fiançailles peuvent se rompre, mais le but pour lequel on se fiance, ce n'est pas pour rompre.
C'est pour converger, c'est pour voir les choses qui ne vont pas. Ok, on y travaille. On y travaille. Et si les deux sont disposés à travailler en disant non, tu as raison, vraiment, ah oui, moi j'ai vraiment des problèmes au niveau vraiment du travail, de l'argent et tout, c'est vrai, mais je suis prêt à être aidé et autres. Là, tu vois, en fait, c'est là où tu sens que non, il y a une prédisposition et tu vois déjà pendant les fiançailles qu'il y a cette prédisposition-là, comme vous faites par rapport au mariage. Elle dit non, écoute, moi vraiment, l'argent là, c'est pas moi, je te laisse gérer. Gère et tout cela et moi je te suis. Là, tu te dis, oh, là c'est bon, parce que ça veut dire que demain, au niveau des finances, elle va pouvoir te permettre de laisser gérer et tu pourras, et elle est disposée à apprendre. Donc, tu pourras l'emmener à un certain niveau. Et là, c'est bon. Mais ces choses, vous devez en discuter. Les fiançailles, c'est pas là, on dit non, tout va bien, on s'aime. Mon ami. Il y a un temps où elle est belle et tout ça, c'est bien. Maintenant, il y a un temps aussi, bon, il faut parler. Il faut qu'on voit exactement où on va, qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que. OK? OK? Voilà, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?